C'est reparti pour les petites vidéos. Je suis arrivé au Maroc pour le Karta Rally. Demain à 10 h, on prend le bus pour aller au premier bivouac. Voilà, c'est reparti pour un tour. Là, on est, je vais montrer, on est ici, là. Voilà, ici, là. On va manger une petite tagine. Voilà. 8 balles la tagine. On va pas se priver. Donc comme je disais là, bon, je vends du rêve, mais la plage on n'en profite pas trop. L'hôtel où on est, il est nickel. Il y a même une piscine qu'on ne profitera pas non plus, mais bon, tant pis. Demain c'est samedi, 10 h, on part en bus. On fait à peu près 5 heures de bus pour aller à un endroit qui s'appelle Plage Blanche. Donc c'est au bord de mer, mais il n'y aura pas trop de palmiers, je pense. Ça va être de la caillasse au sol. Allez, je vais vous présenter vite fait le bivouac du Karta Rally. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos là-dessus, beaucoup de vidéos de roulage sur les pistes, mais comment que c'est foutu le Karta Rally au niveau de l'intendance, comment ça se passe? Eh ben, c'est maintenant. Donc là, on rentre sur la base de vie. Là, on a une des grosses tentes de l'organisation. Ici, sur le côté, on va aller faire un petit tour. Ça, ben, c'est l'hôtel 5 étoiles de tout le staff. Ensuite, quand on avance un peu plus, ben là, on se retrouve avec l'endroit où on va aller se restaurer ce soir. Donc, ils ont bien fait ça. Hein. Ça va être chouette quand la nuit va tomber parce qu'ils ont fait préparé un petit feu sympathique. Il y a 2 gros barbecues aussi à côté, mais je pense que c'est juste pour la déco. Voilà. Et on est vraiment au bord de mer. On appelle ça plage blanche. Là, ben, comme son nom l'indique, ben, c'est le bar. Et à côté, là, c'est fermé, mais c'est tout ce qui est staff technique. Et là, ça, c'est pour eux aussi, je pense. Il y en a qui ont mis carrément leur tente sur la plage. Voilà. Ça, c'était pour la base de vie. Donc là, nous voilà rentrés dans la zone où il y a toutes les écuries, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Là, nous, on est là avec le transporteur couteau. Il a transporté nos motos qui sont toutes là. Là, il a en charge 6 motos. Alors, je me trompe quand je vous dis qu'il a transporté parce qu'il n'a pas transporté. C'est Dragon qui a transporté nos motos. On va y passer voir Dragon. Mais lui, en fait, il nous a récupéré les motos, nos malles motos, nos tapis environnementaux. Et en fait, c'est lui tous les jours qui va tout rembarquer et tout remonter à l'autre endroit où on fera le bivouac. Et là-bas, c'est le Ténéré Spirit Experience. Donc, vous pouvez louer des motos, venir avec votre moto Ténéré, et vous pouvez avoir l'assistance. Et ils sont en mode rallye comme nous, hein, donc avec des grosses machines. Moi, je ne me vois pas me lancer avec une machine, une 700 dans les dunes. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, à savoir que Stéphane Peter Hansel roule avec eux. Voilà. Ça sera le départ de demain. Donc voilà, j'avais dit que je montrerai le Team Dragon. En Dragon, ils sont beaucoup spécialisés dans tout ce qui est SSV quad. Et c'est eux qui nous ont transporté donc les motos. Ça fait 2 fois enfin moi personnellement, je passe par eux. Toujours aussi pro, toujours aussi sympa les gars. Et bon, pour une question de logistique, après on est passé par Couteau pour qui nous transporte les malles tous les jours. Voilà. Donc la partie SSV quad devant et la partie moto à l'arrière. Voilà. Donc là, je m'approche d'un endroit qu'on a cherché parce qu'on ne le trouvait pas. Donc c'est tout pour faire le pipi, le caca et la douche. Et là c'est particulier, c'est en tente. Donc ça valait le coup quand même de montrer un peu.
Donc voilà, c'est assez sympa, hein. Bon, il y a un peu de monde, alors je vais y aller après. Ici, bah, on a tout ce qu'il faut pour se laver les dents, voilà, le lavabo. Et je vais montrer les toilettes et les douches. Donc ici, on a une douche. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est toilette. Voilà. Donc les toilettes, c'est pas triste non plus. Ouais, c'est opérationnel, hein. Voilà. Bon, je m'attarde pas là-dessus. Voilà. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas l'hôtel 5 étoiles. Et ici, comme on est derrière, ben, j'en profite pour vous montrer la vue. Merci à toi. Merci à toi. Réfléchis, mais j'y réfléchis un peu. Aujourd'hui, je te filmerai quand je te doublerai. Bon là, c'est le départ des furieux. Il y a Benji Melot, Charlie S. C'est le premier départ. On part par 4. Voilà, ça c'est fait. Les prochains se mettent et puis toutes les 2 minutes, ça part. Voilà, là c'est le deuxième départ. Avec là on voit en bleu là, enfin les deux bleus, c'est des 700 Ténéré. Allez, je prends le temps, mais j'ai pas le temps du tout de faire une petite vidéo ce matin. Vu la tête que j'ai, ben oui, c'est le matin. La nuit entente, c'est pas trop mal passé. Hier, grosse journée, on a fait 500 km hier. Je suis pas revenu trop tard, mais le souci c'est qu'il y avait une station essence et il y avait qu'un seul pistolet pour tous ceux qui arrivaient au compte-gouttes, dont les SSV où ils mettent à peu près 81 litres chacun avec un entonnoir, donc hyper long. On a perdu plus d'une heure je crois là-bas, tout ça pour mettre 4 litres d'essence. Bon bref, là on est dans un camping, donc je montre un peu. On est dans un camping, la ville j'ai pas trop retenu, mais bon, c'est assez sympa quand même la vue, je voyais pas ça hier. Et là ce matin, ben, on repart pour une journée en tout de 500 km encore, avec 390 km de spécial. Voilà, je montre vite fait les installations où on est, tout le monde se prépare, ben, sauf moi en fait.
encore être le dernier. Voilà. Olivier partira sûrement pas aujourd'hui parce que hier il avait une fuite, il est revenu à minuit. 3h du matin, sa moto n'était pas encore arrivée, donc il va regarder, sa moto est là. Il va regarder pour réparer aujourd'hui. Sûrement un joint spi, on espère. Alors aujourd'hui apparemment c'est rapide. Parce que dans le descriptif de la journée, c'est souvent marqué piste rapide, piste rapide. Un peu comme on voit là en fait. Ça va être des pistes comme ça et des pistes de sable, mais du sable dur et rapide. Il y aura un petit peu de dunette, mais ça devrait être moins cassant et beaucoup moins fatigant qu'hier. Petite vidéo de fin de course du coup, parce que apparemment là-bas derrière au fond là, je sais pas trop où, il y a trop d'eau, on ne peut pas passer, donc c'est neutralisé. On attend les infos, donc tout le monde arrive au compte-gouttes, tout le monde se regroupe. On finirait en convoi apparemment sur la route. Allez, je fais une petite vidéo rapide. Il est 20h27, enfin 20h30, on vient juste d'arriver, une journée de merde. On devait passer un WED, là c'est une rivière asséchée, mais il y avait de l'eau dedans, donc ils ont annulé on va dire une grosse partie de la spéciale. Seulement ils l'ont neutralisé au deuxième refouling. On a quitté la piste vraiment, moi je voyais la piste avec mes phares, quoi. Donc il était grand temps de rentrer, sinon on restait là-bas. Donc voilà, grosse journée. En plus, en suivant les quads, j'ai pris une gamelle dans des saignées avec beaucoup de sable. L'airbag a pété. Bon, c'est tout, pas de bobo, mais bon, il a bien fait de déclencher parce que ça a tapé quand même sur le côté. Et, du coup, j'avais un gros coussin, c'était cool. Voilà, priorité là, me changer, manger et s'occuper un peu de la moto. J'ai 2-3 vis qui se sont barrés et puis checker un peu avant de repartir demain à 9h. Allez, c'est la petite vidéo du matin. Donc on part pour 180 km. Il n'y a pas beaucoup par rapport aux 500 km qu'on a fait. Pourquoi du comment? Petite étape parce que ce soir, tous les 4 roues, ils font une étape de nuit. Donc il ne faut pas qu'ils rentrent trop tard pour se préparer à l'étape de nuit. Interdit aux motos forcément, hein. Si on se prend une gamelle en pleine nuit avec l'hélicoptère pour venir nous chercher ou quoi, c'est un peu compliqué. Et par contre c'est du sable aujourd'hui, donc sable dur, sable mou, petite dune, grosse dune, piste roulante, donc petite étape quand même, mais à mon avis ça va piquer, ça va être une petite découverte quand même, bien qu'on a bouffé un peu de sable hier. Kilomètre 144, c'est très particulier. Vous avez des dunes dans une zone où aucun rallye ne va jamais, ou très peu de rallye. Elles sont toutes en longueur. C'est pas bien là, Tintin? Allez, la petite vidéo du refouling, premier refouling à 76 km. Alors, que dire? Hier, j'étais prêt à tout envoyer chier, à tout abandonner. Et en fin de compte, je roule. De toute façon, je suis dans le bas du tableau parce que j'ai fait beaucoup de conneries hier. Dû notamment à la tablette parce que j'ai pas l'habitude et j'ai loupé des choses que d'habitude sur le papier. Je mets du fluo, j'entoure, attention, fais ça, fais ci. Là, j'ai pas mis. Du coup, je roule beaucoup moins vite. Je lis bien les notes de navigation et j'ai pas fait de conneries. Il y en a qui sont un peu paumés. C'était compliqué, mais à la fois super au niveau navigation ce matin. Donc voilà, il me reste 7 minutes et on repart par là. Allez, à plus. Je profite que je suis tout seul pour vous montrer le refouling.
Voilà, il a mis la machine en route, il met le compteur à 0 et c'est parti. Moi je dis que là, après l'effort, le réconfort, surtout que j'ai bien roulé et que j'ai eu tous les waypoints aujourd'hui, les dunes, maîtrise totale, bon, hein, tout est relatif, hein, mais nickel. A plus. Voilà, j'avais dit que je ferais une petite vidéo pour remercier la société Spretec qui est partenaire pour mon rallye. Donc la société Spretec conditionne donc la marque Gelt. Donc là j'ai du nettoyant en frein, mais j'ai plein de produits de chez eux. Et ils conditionnent les produits Scrub. Alors celui-là il est top, ça existe en gros format, un gros pot pour la maison. Mais ça pour le rallye raid et pour l'enduro ou autre, quand vous faites du bivouac comme ici où il n'y a pas trop d'accès à l'eau, quand vous avez les mains comme moi bien dégueulasses, là, voilà, après avoir fait la vidange, graissage, vous ouvrez ça, vous sortez la petite lingette là qui est bien trempée, donc c'est une petite lingette légèrement abrasive, et là c'est en direct live, hein. Donc là vous voyez, ça brille, c'est tout de suite humide. Et ça enlève, franchement, ça enlève tout mieux que le produit qu'on peut vendre, l'espèce de savon affreux avec des petites billes abrasives à l'intérieur. Si vous faites chaque doigt comme ça, là, bah, il n'y a même plus besoin d'aller se laver les mains en fait. Donc voilà, ça prend 30 secondes. Et voilà le travail, c'est nickel. Voilà, ça brille forcément, hein. Mais si je me ressuie les mains, ah, plus blanc que blanc. Et l'avantage, si vous en reste plus beaucoup, vous repliez la petite lingette pour garder l'humidité qui est un peu volatile quand même, hein, c'est du produit. Voilà. Vous la remettez dans le paquet. Ça, c'est mon astuce à moi, hein. Vous fermez un petit peu ça comme ça. Voilà. Je remets ça dans la caisse moto. Et demain ou après-demain, ça sera encore humide et je peux m'en servir. Voilà, encore merci à eux pour leur partenariat, pour m'accompagner dans le Rallye Raid. Et contactez-moi si vous voulez avoir des lingettes comme ça, je vous donnerai l'info pour savoir où en avoir, où en acheter, etc. Allez, à plus. Voilà, on vient de faire le refouling. Et l'endroit où on est, ben, ça ne s'invente pas. Je vous montre pourquoi. On voit un peu la forme particulière. Eh ben, ils l'ont simplement appelé le Titanic. Voilà. Donc tous ceux qui font du rallye ici au Maroc, ils connaissent le Titanic. Allez, à plus! Allez, j'ai un peu le temps. Je fais un petit bilan des jours passés là. Là, on est jeudi. On est toujours à Mamid. C'est le dernier jour. Là, on est rentré à 3h de l'après-midi. Là, il est 18h, heure locale. Donc lundi, mardi, beaucoup de bornes, 2 fois 500 km. Pratiquement pas de dunes, des petites dunettes gentilles, mais rien. Par contre, j'ai été vraiment nul dans la navigation. En fait, le problème, c'est que comme j'ai fait 3 fois le Hellas Rally, c'est des chemins, donc il y a beaucoup moins de hors-piste. Voilà, les chemins, c'est à gauche ou à droite. Les waypoints, en général, ils sont sur les chemins. À savoir qu'un waypoint loupé, c'est 15 minutes de pénalité. Donc, le temps de me faire à tout ça, mardi soir, en tout, j'ai pris 1h30 de pénalité parce qu'en plus, il y a une neutralisation. Je suis parti avant. Enfin, j'ai pas compris le truc, j'ai pas vu bien sur la tablette. Il y a aussi ce problème-là, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais j'ai pas l'habitude de la tablette sur le roadbook papier. On les avait la veille et moi, je marquais bien, attention, neutralisation, les temps, je marquais tout ça. Et là, sur la tablette, on peut pas trop marquer.
Donc il faut juste se fier à ce qui est marqué dessus et j'ai pas vu, donc je suis parti trop tôt. Donc voilà, en tout 1h30 de pénalité mardi. Donc j'étais un peu dans les choux, le moral dans les choux. Bon, c'est tout, hein, fatigué et tout, bon, on rentrait tard. En plus on s'est paumé, donc on est rentré la nuit. Enfin, c'était vraiment compliqué. Par contre hier, petite étape, 180 km, mais là c'était dans les dunes. Alors les dunes, ben, finalement ça va bien. C'était des belles dunes hier, elles étaient assez longues, elles étaient porteuses, très peu de sable trop mou. Bon, il y en a, mais bon, voilà. Pour moi, c'est une découverte et c'est beaucoup de navigation au cap dans les dunes, forcément, il n'y a pas de chemin. Donc j'ai découvert ça, on va de cap en cap. Voilà, c'est vraiment chouette, c'est amusant, c'est plaisant. Et puis les dunes, c'est voilà, c'est vraiment bien à faire. Pas trop non plus parce que ça use le bonhomme, mais c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, pareil, beaucoup de dunes. On a tourné autour de Mamide aussi aujourd'hui. Par contre, les dunes étaient compliquées aujourd'hui. C'est pas les mêmes dunes. Elles étaient, un coup c'était dur, un coup c'était mou. Je suis passé au-dessus une paire de fois. Je suis resté coincé en haut des dunes une paire de fois. Enfin voilà. Après, pareil, la navigation, beaucoup de navigation. Quand on chopait un waypoint, on changeait carrément de direction. C'était vraiment pas facile. Il y en a pas mal qui se sont fait avoir. Il y en a pas mal qui ont jardiné, même dans les top niveaux apparemment. Et du coup, je m'en sors pas trop mal. Je pense avoir chopé tous les waypoints aujourd'hui. Je roule cool maintenant, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la navigation. J'ai beau gagner un quart d'heure, 20 minutes en tordant la poignée. Déjà, la moto bouge beaucoup. Bon, elle n'est pas trop faite pour ça. Voilà. Et en plus de ça, il suffit de louper un waypoint et voilà, tous les risques qu'on a pris, entre guillemets, ben, ils sont ruinés parce qu'on a loupé un waypoint. Donc je roule cool et finalement, je fais mon petit bonhomme de chemin et je remonte parce que forcément, j'étais dans le bas du classement. Et là, je remonte. Bon, après, l'essentiel, moi, c'est de la découverte. Hein, c'est vraiment pour me faire familiariser avec les dunes et avec la navigation qui est totalement différent. Ici, c'est gigantesque. Les plaines sont énormes, il y a des pistes partout. Il suffit d'être à côté d'une piste pour ne pas voir l'autre parce qu'il y a deux, trois herbes. Enfin, voilà, c'est vraiment autre chose que le Hellas Rally que j'ai fait pendant 3 ans. Donc voilà, donc pour l'instant, ben, c'est positif. Voilà, et en même temps, je tenais à remercier vraiment tous les partenaires qui m'ont fait confiance. Il y en a pas mal, hein, il y en a une quinzaine, hein, que ce soit du plus gros au plus petit. Je mets avec la vidéo l'ensemble des sponsors, comme ça vous pouvez voir du plus gros au plus petit. Voilà, tous les sponsors sont là et encore un grand merci à eux et j'espère qu'ils seront encore fidèles et avec moi pour les prochains projets de l'année prochaine. Allez, à plus. Allez, c'est la petite vidéo du matin, on est vendredi, donc jour 5. Là, on quitte Mamide et on va à Merzouga. Donc aujourd'hui, on a 390... Non, on a moins que ça. 300 km. 300 km de spéciale. Apparemment, c'est la spéciale la plus roulante. Donc, bon, on devrait arriver, je pense, vers 16h. Bon, je fais un débrief à chaud pour se rendre compte que, comme dirait une certaine personne que je connais bien, que c'est pas des vacances. Le sable là, c'est dans le casque en fait. Je viens d'enlever le casque. Je suis parti à 9h, heure locale, et il est 17h52, donc 18h, heure locale. C'était vraiment dur, usant. La moto est vraiment pas faite pour ça, elle me tape dans les bras partout, enfin, je suis mort de chez mort. On a fait plusieurs cordons de dunes et les premières ça allait. On a fait une paire de kilomètres là-dedans en début de spécial. Et là on vient de finir avec les dunes qui sont juste derrière, là, les dunes de Merzouga. Ça allait bien et à un moment avec la fatigue et tout, le vent, on voit plus, tout ça qui est plein de sable dans le casque. Le vent et tout, je voyais plus rien à des moments et en fait j'ai sauté une case dans le roadbook. Ça fait que j'étais persuadé de prendre le cap, je crois que c'était le 219 qu'il fallait prendre. Et moi j'étais... Non, il fallait prendre le 130 de cap. Et moi j'étais resté sur le 219. Donc j'ai fait 2 km sur le 219. Donc, forcément,
Quand il a fallu avoir un waypoint, ben, je l'avais pas puisqu'il était à 2 km mais dans l'autre direction. Donc après je voyais Merzouga, donc c'était impossible de faire demi-tour. Le vent il recouvrait les traces. Donc j'aurais jamais rechopé les waypoints, au pire je me serais paumé, donc j'ai récupéré la route. Et après le bol que j'ai eu, c'est que la fin de la spéciale, elle est juste à côté de l'hôtel, au bord de la route. Donc j'ai repris la route, parce que ce qui était important, c'est de rendre le carton de pointage. Donc je vais avoir des pénalités parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai loupé pas mal de waypoints, mais au moins j'ai rendu le carton, donc j'ai fini l'épreuve. Voilà, maintenant faut s'occuper un peu de la bête, enfin des deux bêtes, de la bête mécanique et de la bête qui est en face de vous. Parce que là, encore demain, et demain j'espère qu'elle sera moins dure. Allez, à plus. Voilà, donc ça change des pneus, des roues. Moi j'ai fait pas grand chose en fait. La vérification un peu générale de la machine, filtre à air, la chaîne. Là il y a un peu de réparation parce que c'est envoyé en l'air avec la machine. Mais le bonhomme et la machine vont bien, 2 3 petits trucs à réparer. Voilà. Et c'est vraiment atypique parce que là c'est la courbe du collègue qui s'était mal au genou. Et derrière, c'est les chameaux. C'est le départ des excursions en chameau. Bon, il y a un vent de dingue, j'espère que vous l'entendez. Le dernier jour, on est parti pour 200 km quand même. Et là, on attaque là, direct, par une petite trentaine de kilomètres dans les dunes. Voilà, après il fait frais. Le matin, c'est un peu plus porteur, il paraît. Donc voilà, ouais, ça va mettre en jambes direct. Allez, c'est la dernière. Allez, on est au refouling, 110 km, la meilleure journée de la semaine. Bref, donc je vais montrer un petit peu ce que je mange. Ça c'est top. Ça aussi, c'est du sel et c'est bon pour le moral. Après il y a tout ce qui est barre protéines, barre énergétique et le petit coup de fouet qui va bien en cas de coup de barre ou pour éviter les coups de barre. Voilà, à plus. Alors là j'explique qu'on est en neutralisation, c'est-à-dire que là-bas on a fini une partie de la spéciale et c'est neutralisé avec un temps de 30 minutes. C'est-à-dire que 30 minutes ça nous permet de faire, il y avait 2 km, aller jusqu'au refouling qui est là-bas, donc mettre de l'essence. Et après il y a le redépart de la spéciale qui est là. Avec là il y a l'équipe d'Orga qui est là avec un peu de bouffe, un peu d'eau pour nous. Et sur le Stella, donc c'est le GPS de l'organisation, vous voyez, il n'y a aucune indication de l'endroit à aller, hein. C'est juste là mon décompte. Là. Voilà, Carta Rallye terminé. Ça fait bizarre, bref. Bilan, beau rallye. Beau rallye, difficile. C'est con parce que c'est la dernière étape et c'est là où j'ai affiné un peu les réglages de la suspension. Elle a tapé un peu moins. Mais bon, l'arrivée était temps qu'on arrive quand même. On a refait un petit passage dans les dunes et on était sûr. Voilà. En tout cas, super rallye et encore un grand merci à mes partenaires sans lesquels rien n'est possible. Allez, à plus.